Shalom Avracha ma chérie, ce Shabbat, Bezrat Hashem, on a le tiers 16 et Matot, Masaed, deux parchiotes qui sont chacune volumineuse et très puissante. Mais Bezrat Hashem, on va parler du début de la paracha de Matot. Donc la paracha où on va se venger des Midianim, de ce peuple-là qui nous a entraîné à la débauche, à l'idolâtrie. Et malheureusement, il nous a causé une pandémie de 24 000 personnes. C'est astronomique, c'est des nombres incroyables. Et Akadosh Baruch Hu voulait à tout prix prendre vengeance de ce peuple-là qui nous a vraiment détérioré complètement. Et il a demandé à Moshe, écoute, tu vas bien entendu organiser l'armée, ils vont exterminer ce peuple-là, mais le problème c'est que dès que tu termines cette guerre, tu vas te réunir avec tes ancêtres. Donc tu vas trépasser. On aurait cru que Moshe Rabbeinu a dit, bon, Akadosh Baruch Hu ne m'a pas donné de date fixe, donc je peux attendre 20, 30 ans, et quand je finirai cette guerre, j'irai avec mes ancêtres. Mais entre-temps, ça peut attendre, c'est pas urgent. Moshe Rabbeinu, le lendemain, a fait une réunion à tous ses officiers. Il leur a dit, demain matin, on commence la guerre. Et les officiers, sachant que cette guerre peut lui apporter atteinte, et ils ont essayé, laisse-nous, on va acheter des munitions, des missiles, des bombes. Moshe Rabbeinu, rien du tout. Demain matin, on commence la guerre. Et donc, le résultat serait, dès que la guerre soit finie, Moshe Rabbeinu va mourir, chas v'shalom. Et, Baruch Hashem, Moshe Rabbeinu a fait ça. Il a vécu 120 ans, ce qui est absolument sublime. Comme on dit, pourvu pour nous tous, 120 ans, Bezrat Hashem. Le même ordre a été donné à Yoshua, donc à Josué, à l'entrée d'Israël, pour exterminer 31 rois. Bon, c'était des rois dans des petites contrées, c'est pas des rois d'un pays, c'était des régions, des rois régionaux. Et Yoshua, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu sais, dès que tu finis de conquérir les 31 contrées, 31 rois, toi aussi tu vas quitter le monde. Yoshua, là, il a philosophé un peu contre Akadosh Baruch Hu. Il a dit, bon, j'ai le temps. 31 rois, chaque année, chaque 2 ans, je prends un roi. Ça peut me prendre 50, 60 ans. J'ai le temps. Et justement, il a étalé les choses et il n'a pas fait immédiatement l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. En fin de compte, il devait mourir à 120 ans. En fin de compte, il est mort à 110 ans. Donc, moralité, il ne faut pas trop ne sois pas trop intelligent vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Lui, il voit une photo panoramique et nous, on voit vraiment une vie trop restreinte et limitée. Donc, si on veut véritablement allonger notre vie, il faut aller tout droit avec Akadosh Baruch Hu, sans contourner, sans détourner, sans zigzaguer. Et bien, Zat Hashem, celui qui va dans le droit chemin, Akadosh Baruch Hu va lui donner belle et longue vie, Shabbat Shalom.